Saint-Rémy-du-Val, 5 avril 1842. Je suis enfin arrivée chez les Duchamp. Noémie m'a fait visiter la maison. Je n'ai jamais vu un endroit aussi grand, surtout la salle à manger qui est gigantesque. Je me suis inclinée devant madame, mais elle m'a à peine jeté un coup d'œil. Sa robe bleu clair est toute en dentelle. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi joli. Les autres domestiques de la maison ont tous l'air gentils. C'est avec Noémie que je ris le plus. Avec son côté impertinent, elle fait des grimaces derrière le dos de l'intendante. Je sens que je vais être bien ici. Aujourd'hui, j'étais en train de raccommoder les dentelles d'une robe de madame. Tout à coup, j'ai senti une présence derrière moi. Il y avait cette odeur d'homme. En plein milieu de la nuit, j'ai été réveillée par la porte de ma chambre qui s'ouvrait. C'était lui. Je le savais. Je suis restée paralysée. Je n'ai pas émis un seul son. Il est revenu presque toutes les nuits. Le cocher m'a emmenée en carriole jusqu'au couvent de Sainte-Catherine. La mère supérieure m'a accueillie. Elle a fixé mon ventre rond d'un air désapprobateur. « Quel âge as-tu » J'ai répondu « 15 ans et demi ». « Quel bonheur de te tenir dans mes bras. Bienvenue, petit Gustave, mon bébé. » Mon bébé a disparu. C'est cette odieuse mère supérieure qui me l'a volé pendant que je dormais. Je la hais. Elle m'a dit froidement que c'était mieux pour lui et pour moi. Aujourd'hui, ma tendre Noémie est venue me rendre visite. Elle m'a offert un livre de contes pour que je me change les idées. Au tout début des temps, un homme et une femme vivaient dans la forêt. Tous les matins, l'homme partait à la chasse. Qu'il ait attrapé à manger ou qu'il n'ait rien, il avait pris pour habitude de la frapper. Tout à coup, des flots de mots sont sortis de la bouche de la femme. Elle s'est mise à lui raconter tout ce qui lui passait par la tête. Elle a inventé des histoires d'arbres, des histoires d'animaux, des histoires de pourquoi la lune est ronde. Elle a raconté. Cette femme, c'était la mère des contes, la première conteuse du monde. J'ai dévoré le livre de contes que Noémie m'a offert. Pour divertir mes amis d'infortune, hier, j'en ai raconté certains. Elles ont été captivées ou émues. Ça m'a réchauffé le cœur. C'est grâce au prêtre que j'ai pu partir. Il m'a fait quitter le couvent, soi-disant pour me mettre au service d'un vieil homme impotent. Et c'est un ami à lui qui est conteur au Mans. Et depuis, je le suis à toutes les veillées de contes. Et maman, regarde, j'ai trouvé cette belle robe dans la malle de papa. C'est une robe tissée avec des feuilles, des fleurs, des plumes d'oiseaux. Ma chère Noémie, ma chère amie, il est arrivé quelque chose qui m'a brisé le cœur. Émile a rompu nos fiançailles. Émile refuse de se marier avec une fille mère. Ma Noémie, comme je suis malheureuse, ta tendre amie, Suzanne. Le fiancé coupe le gâteau. Et tout à coup, 2 colombes s'échappent du gâteau, s'envolent. Les invités sont émerveillés. C'est à ce moment-là que la malédiction disparaît. Le serviteur a retrouvé ses esprits. Il s'est souvenu de Rose, son amoureuse. Il l'a vue justement, elle était là. Il s'est précipité vers elle, il l'a pris dans ses bras. Il a annoncé à tout le monde que c'était elle, la véritable fiancée. Tous les ans, je pense à ma mère. Je me demande comment elle a pu faire ça, m'abandonner, me rejeter, sans même prendre le temps de me connaître. Elle sent son odeur. Ses yeux brillent. Il est juste en face d'elle. Il retrousse ses babines, elle voit ses crocs brillants de bave. Le loup. Ma chère Noémie, ma chère amie, quel dommage que tu n'aies pas pu venir à mon mariage. Ça y est, nous nous sommes dit oui pour la vie. Quand il m'a entendu raconter à la veillée, ma voix l'a envoûté.
Elle reprend le cœur, elle le met doucement, délicatement dans le buste de l'homme. Elle va à côté de lui se serrer contre lui. Il ouvre les yeux, il sent sa douce chaleur. C'est à ce moment-là que leurs deux cœurs se mettent à battre à l'unisson. Et depuis ce jour-là, tous les soirs, leur corps s'enlace, leur corps s'enlace, leur cœur s'enlace. Je crois bien que j'ai une belle vie malgré tout. Mon seul regret, c'est de ne pas t'avoir connu, Gustave, mon fils. Des bras forts pour travailler, des bras tendres pour t'enlacer, et puis des cheveux, des lèvres, à l'intérieur des organes tout comme il faut, à leur place. Je t'aime et je t'aimerai